Bien-aimés saints partout dans le monde, que la paix, la grâce, la miséricorde et la bonté de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. C'est encore moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui vient encore au-devant de vous, partager autour d'un thème que nous allons intituler « Les dénominations religieuses ». Nous allons essayer de voir ça à la lumière des Écritures, mais ici nous allons beaucoup plus nous pencher en ce qui concerne les dénominations religieuses dites chrétiennes. Vous voyez, parce que ici, si nous voulons réellement mettre de l'ordre, nous devons mettre de l'ordre selon la Bible dans la maison. Parce que la Bible nous dit que ceux du dehors, Dieu les juge. Vous comprenez? Donc nous allons essayer de voir, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de confusion, voir si réellement les dénominations religieuses, à la lumière des Écritures, cela s'accorde. Vous voyez, si les dénominations qui sont présentées dans le monde entier, est-ce que réellement cela fait partie de la volonté de Dieu? Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous tous qui de près ou de loin serez amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix, la grâce, la miséricorde et la bonté de notre Dieu soient sur vous. Donc ici nous allons débuter avec notre thème que nous avons intitulé « Les dénominations religieuses ». Faisons ce thème simplement afin de pouvoir éclairer plusieurs qui sont encore peut-être maintenus captifs dans des systèmes religieux, que si cette vidéo leur parvient, ou pour ceux qui auront la possibilité de leur faire parvenir aussi cette vidéo par ce canal-là, ce sera aussi une bénédiction pour eux, afin que chacun d'entre nous puisse comprendre réellement s'il est dans le vrai ou s'il est dans le faux. Parce que, souvenez-vous, lorsque le Seigneur avait demandé à Moïse de construire le tabernacle, il dit à Moïse, Moïse, effectue la chose selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Donc ici, il est nécessaire et crucial à chacun d'entre nous de pouvoir vérifier si réellement la chose que je fais est conforme à ce qui est écrit ou non. Vous voyez? Donc c'est dans un souci vraiment que nos frères puissent entendre cette parole et qu'ils puissent être délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous allons débuter notre partage. Comme à la coutume, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre vos Bibles. Soyez comme des Béréens, afin de pouvoir toujours vérifier si ce qu'on vous enseigne, si ce que j'annonce est exact. Donc je vais dans le livre de dans un premier temps dans le livre de Matthieu au chapitre 28, le verset 16. Ici, je prends cette écriture afin que nous puissions voir quel était l'ordre de mission de Jésus. Quelle était la requête, la demande de Jésus vis-à-vis de ses apôtres. Est-ce que la demande ou bien qu'il leur a adressée était-ce d'aller créer des dénominations religieuses ou est-ce que il leur a demandé autre chose? C'est ce que nous allons essayer de méditer par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 28, le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous voyez ici, l'ordre que Jésus est en train de pouvoir établir, c'est d'aller et de faire des nations des disciples. Vous comprenez? Ici, les disciples, ce n'est pas leurs disciples. Il dit mes disciples, c'est-à-dire des disciples de Christ. C'est-à-dire former des disciples afin qu'ils marchent selon la volonté de leur maître et non pas selon la volonté, selon une vision humaine, selon une pensée humaine, vous voyez, qui ne s'accorde pas en fait avec ce qu'il est écrit. Vous voyez? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Adam, dans le jardin, Dieu l'avait établi roi du jardin. Vous voyez? C'est-à-dire, il lui a dit dominez, assujettissez,
toutes ces choses-là, dominer, assujettisser, voilà. C'est-à-dire Adam avait le contrôle de toutes choses. Vous voyez? Donc il était comme roi. Et ce que Adam avait perdu, c'est ce que Jésus vient rétablir en réalité. La relation avec Dieu. Ce qui avait été rompu, c'est ce que Jésus vient rétablir en fait dans l'homme. Vous voyez? Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais aujourd'hui, en réalité, les gens sont devenus captifs, esclaves, vous voyez, d'une dénomination à proprement dite, vous voyez, catholicisme, évangélique, protestantisme, ou qu'en sais-je encore, adventiste du premier jour, qu'en sais-je encore, mormon, toutes ces choses-là, vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Vous comprenez? Vous voyez? Parce que Dieu ne nous a pas recommandé de faire de telles choses. Vous voyez? Ça, ce ne sont que les pensées et la philosophie des hommes. Vous comprenez? Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. C'est pas moi qui le dis. On peut prendre le livre de Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Vous voyez? Donc les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu, et les voix de l'homme ne sont pas les voix de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, s'il vous plaît, ici j'insiste, je parle aux chrétiens et aux enfants de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire non pas selon nos pensées, mais selon la pensée du Créateur. Tout ce que nous empruntons comme voie, nous ne devons pas le faire selon nos voies, mais selon les voies du Créateur. C'est très important. Parce que la pensée de l'homme, Matthieu chapitre 16, nous pouvons voir ici la pensée de l'homme. Matthieu chapitre 16, la Bible nous dit, Matthieu chapitre 16 à partir du verset 22, 21, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ah, ici, on peut comprendre que les pensées des hommes, d'accord, sont des pensées en fait qui sont du diable. Vous voyez? Parce qu'il dit, arrière de moi, Satan. Or, Pierre, physiquement comme ça, n'était pas Satan. Mais c'était la pensée qu'il manifestait. C'est-à-dire la pensée qu'il manifestait était une pensée venue du diable. N'était pas une pensée venue de Dieu. C'est-à-dire que toute pensée humaine, bien qu'elle puisse être bonne, parce que à la manière des hommes, c'était une bonne pensée que Jésus ne meure pas. Mais si Jésus ne meurt pas, nous aujourd'hui, nous n'aurons pas reçu la délivrance. Aujourd'hui, nous serions encore captifs. Aujourd'hui, nous n'aurions pas eu accès auprès du Seigneur. Vous voyez? Voilà pourquoi dans Jean chapitre 12, il est écrit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Il fallait que Jésus meure, tombe en terre, afin que le fruit soit manifesté. C'est-à-dire que nous, les nations, d'accord, nous puissions bénéficier du salut. Parce qu'à ce moment-là, Jésus était venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu. Maintenant, dans le « à ceux qui l'ont reçu », nous, les nations, nous sommes incorporés. Vous voyez? Et du fait que nous sommes incorporés, nous obtenons la grâce. Vous voyez? Mais ici, je fais toutes ces choses-là pour nous faire comprendre simplement que les pensées humaines ne viennent pas de Dieu. Vous voyez? Les pensées humaines, là, Jésus le dit, arrière de moi, Satan. Pierre n'était pas Satan. D'où Jésus devait mourir afin que nous puissions recevoir la vie. Vous voyez? C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas vu, en fait, dans les Écritures, d'accord? Nous n'avons pas vu dans les Écritures, en fait, les dénominations religieuses. D'où vient l'évangélique? D'où vient le catholicisme? Lorsqu'on voit le catholicisme, c'est-à-dire que c'est venu par Constantin, de Constantin est venu le catholicisme, les cultes qui se faisaient, en fait, dans les
dans les cimetières et toutes ces choses-là. Ils bâtissaient des églises par rapport aux tombeaux des saints, toutes ces choses-là, vous voyez. Et le protestantisme est venu du catholicisme. C'est-à-dire que les protestants, ce sont simplement des gens qui se sont rebellés contre le système catholique pour aller faire, ils ont protesté en fait le système catholique et ils sont allés faire des protestants. Mais en réalité, quand on regarde le fondement de toutes ces dénominations-là, ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? Quand on regarde tous ces fondements-là, ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? En réalité, Jésus n'est pas venu rétablir une religion à proprement dite. Comprenez-moi. Parce que dans religion, j'entends l'ensemble des dogmes, des préceptes. Ça veut dire que nous aussi, c'est-à-dire que nous pratiquons une religion, bien sûr, mais une religion non dénominationnelle. Une religion qui se base sur la parole et non pas sur les fondements ou les raisonnements des hommes. Et la religion pure des enfants de Dieu, selon Jacques, c'est de visiter les orphelins, les veuves, vous voyez, de les visiter dans leur affliction. Tout ça, toutes ces choses, fait partie de la religion des chrétiens. Mais ici, je ne parle pas d'une religion dénominationnelle, avec une vision selon les hommes, avec des pensées selon les hommes. Non. Notre religion, notre coutume, notre doctrine doit se fonder sur ce qui est écrit et non pas sur les préceptes ou bien les dogmes des hommes. C'est très important. Parce que si nous fondons une doctrine ou bien un enseignement, d'accord, sur les raisonnements humains, Dieu n'est plus là. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, Moïse, fais comme le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Parce que c'est sur la montagne que nous pouvons avoir le modèle. Or, la montagne, David l'explique comme étant le ciel. Parce qu'il dit, je fixe mes regards vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Vous comprenez? C'est-à-dire ici, la montagne, ne le voyez pas comme une montagne physique, mais voyez-le comme étant le ciel. C'est-à-dire que le modèle, ça doit être le modèle du ciel. Vous voyez, que nous reproduisons sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire la volonté de Dieu, d'accord, doit se manifester sur la terre comme au ciel. Ouais, il y a un culte qui est célébré dans le ciel. Ce culte-là aussi doit être le même sur la terre. Nous ne pouvons pas ramener nos pensées, notre philosophie dans les choses de Dieu. À part si nous voulons que Dieu ne soit pas là. Parce qu'en réalité, quand on ramène nos pensées, Dieu n'est plus. Vous voyez? Dieu descend simplement quand le modèle est respecté. Souvenez-vous, lorsque Moïse avait construit le tabernacle selon le modèle, la gloire de Dieu s'est manifestée. Vous voyez? Parce que le modèle était respecté, les iota étaient respectés. Et lorsqu'on ne respecte pas, point de présence de Dieu. Voilà pourquoi il est très important, frères, sœurs, que nous puissions insister sur le modèle afin de ne pas ramener nos pensées. Ici, je voulais vraiment insister sur le fait que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Je continue rapidement pour voir les noms en fait que les églises, bien que les apôtres ont donné, parce que l'église à proprement dite commence à la Pentecôte. Vous voyez, c'est à la Pentecôte, à l'effusion du Saint-Esprit, que là l'église maintenant commence. Lorsque Pierre maintenant commence à annoncer le message et plusieurs sont convertis, c'est alors que maintenant là c'est l'église débute. Vous voyez, l'église débute. Donc voilà. Ici, nous prenons premièrement les épîtres. Hein, les épîtres. Pour voir si éventuellement nous avons vu église catholique, parce que catholique ça veut dire universel, mais pour voir si éventuellement nous avons vu catholique, nous ne le voyons pas. Vous voyez, nous ne le voyons pas. Je prends rapidement les noms en fait, qui ont été donnés dans la Bible concernant l'Église. Concernant l'Église. Je prends premièrement Romains chapitre 16 à partir du verset 5. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus. Je vais sauter. Je vais dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit,
Paul appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu. Vous voyez, ici on a une dénomination église de Dieu. C'est-à-dire l'église, ici, ce sont les croyants sauvés en Jésus-Christ. Vous voyez, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. C'est-à-dire l'église appartient à Dieu. Mais maintenant, il la dénomine, ils ne font pas une appellation dénominationnelle. Non, ils appellent l'église de Dieu par rapport à la ville. C'est-à-dire qu'ils sont à Corinthe, l'église de Dieu qui est à Corinthe. Vous voyez? À ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous comprenez? Ça veut dire que à ceux qui ont été sanctifiés, à ceux qui sont saints comme nous, qui invoquent le Seigneur comme nous, qui demeurent dans la même doctrine comme nous, leur Seigneur et le nôtre. Vous comprenez? Je prends encore une autre écriture. Allons rapidement dans le livre de 2 Corinthiens. Ici, j'étais dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. » Vous voyez, ici, il salue encore l'église de Dieu par rapport à la contrée dans laquelle l'église se trouve. Corinthe, vous voyez, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Vous voyez, c'est-à-dire les saints, ce sont tous les croyants qui sont sauvés, qui sont dans la contrée de l'Achaïe. Vous voyez, c'est cela qu'on appelle église, c'est cela qu'on appelle les saints, c'est cela qu'on appelle les élus. Toutes ces choses-là, vous voyez, tous ces noms-là qui sont bibliques, c'est de cette manière-là que nous pouvons nommer en réalité ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas selon la philosophie humaine, non. Faisons attention à ces choses-là. Je prends en fait encore quelques versets qui vont nous aider. Je vais dans le livre allons rapidement dans le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Aux saints et fidèles, c'est-à-dire un saint, c'est quelqu'un qui est fidèle en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Ouais, ici, il parle des saints qui sont dans la contrée d'Éphèse. Ouais. Aucunement, on ne voit une appellation ou bien une dénomination religieuse, protestant, catholique ou autre. Non. Ça, en réalité, toutes ces choses-là, mormons, évangéliques, toutes ces choses-là, ne sont que, en fait, la pensée humaine. Ouais. Ne sont que le fruit de la pensée humaine, mais non pas la pensée de Dieu. Ouais. C'est très important de ne pas associer pensée humaine et pensée de Dieu. Ouais. Parce que la pensée des hommes, nous l'avons lu dans Ésaïe 55:8, n'est pas la pensée de Dieu et vice-versa. Vous comprenez? Celle des hommes n'est pas aussi celle de Dieu. Donc, je prends encore le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Ici, on voit encore que Paul et Timothée saluent tous les saints, vous voyez, qui sont dans la contrée, qui sont à Philippe, vous voyez, aux évêques et aux diacres. Vous voyez? Donc, il les salue et c'est ainsi que les choses se passent dans l'Église. Vous voyez, nous ne voyons pas... je prends encore le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, le verset 1 à 2. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Vous voyez? Ici, Paul est en train encore de saluer les saints et les fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Vous voyez? Donc, les frères qui sont de Colosse, il les salue. Il ne s'agit pas encore ici, vous voyez, d'une dénomination proprement dite religieuse. Non, ce sont les chrétiens qui se réunissaient à Colosse qu'il salue. Vous voyez? Mais ici, il ne s'agit pas on a vu Éphèse, il est salué par rapport au fait qu'ils étaient à Éphèse. On voit les saints les Colossiens, on voit qu'ils saluent les gens de Colosse. On voit aussi ceux de Romains, on voit qu'ils saluent les saints qui sont à Rome. C'est de cette manière-là qu'en fait que les choses se déroulaient. Il ne s'agissait pas de pouvoir dire, bon, comme moi je suis dans tel endroit, mon église va porter tel nom. Non, parce que là, ça devient la vision d'un homme, la pensée d'un homme. Or, lorsque l'homme ramène ses pensées, Dieu n'est plus là. Vous voyez? Je prends encore une autre écriture. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Vous voyez? Ici, Paul parle de l'église des Thessaloniciens. Vous voyez? Il salue l'église de Thessalonique ou bien des Thessaloniciens. C'est-à-dire que les saints qui se sont regroupés là-bas forment l'église. Vous voyez? Forment l'église. Vous voyez? Donc ici, il ne s'agit pas de donner une dénomination par rapport au lieu dans lequel il se trouve. Non, loin de là. Vous voyez? Ici, il s'agit simplement de pouvoir saluer les saints qui sont dans cette contrée, parce que cette lettre-là leur est réservée, mais elle est réservée aussi à tous les saints partout dans le monde. Parce que c'est toutes ces lettres-là que nous lisons, tous ces livres-là que nous lisons, en réalité font la doctrine de l'Église. Je prends encore une autre écriture. Je prends une autre écriture. Je prends 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Corinthiens chapitre 3, je suis au verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire le fondement, il est posé sur Jésus-Christ. On ne peut pas poser ou ajouter un autre fondement à ce qui a été déjà posé. Non. Vous voyez? Parce que si je pose un fondement qui est contraire à celui qui a été posé, eh bien en fait, mon fondement sera consumé. Vous voyez, je n'aurai pas de récompense. Voilà pourquoi, lorsque nous posons, nous devons prendre garde à la manière dont nous bâtissons et veiller afin de respecter chaque iota de la parole, de ne pas ajouter et de ne pas retrancher, mais de demeurer en fait dans le fondement pour pouvoir obtenir et bénéficier une pleine récompense de la part du Seigneur. C'est très important. Vous voyez? Paul vient poser le fondement. Et la Bible nous dit que nous, en tant que chrétiens, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que tout ce que nous devons le faire selon le modèle. Examiner réellement le modèle afin de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ce que Paul dit. Il dit que, il dit, moi, je suis dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, verset 6. Frères, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos de moi, à cause de vous. À cause de vous, vous apprendrez ainsi en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous voyez? Donc nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit, c'est très important.
Quand je ramène une pensée humaine en disant ça c'est l'église évangélique, ça c'est l'église protestante, ça c'est l'église kimbanguiste, ça c'est l'église intel, les mormons, ça c'est l'église adventiste du 7e jour, ça c'est l'église des saints du dernier jour, ça c'est l'église... Tout ça, ça vient d'où? Ouais, tout ça, ça vient d'où? Nous devons veiller au modèle et revenir à Dieu. Ouais, revenir à Dieu de tout notre cœur. C'est là que nous obtiendrons aussi la faveur du Seigneur. Frère, sœur, si tu es dans ces choses-là ici, je ne viens pas te condamner. Je viens simplement t'exhorter à revenir au modèle. À revenir au modèle. De la même manière dans les choses de ce monde. La Bible nous dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Pour comprendre d'abord les choses célestes, il faut d'abord comprendre les choses terrestres. Or, naturellement parlant, pour comprendre certaines choses terrestres, tu dois avoir le modèle. Oui, tu dois avoir le modèle parce que c'est le modèle qui va te permettre de pouvoir... Je prends un exemple. Si tu dois construire peut-être une maison, il faut qu'il y ait un modèle. Vous comprenez? Là, sur ce point-là, vous ne me lapiderez pas. Parce que la maison nécessite forcément un modèle. Vous voyez? De la même manière aussi, dans les choses de Dieu, il y a un modèle. Il y a un modèle qui a déjà été posé, non par un individu, non par une personne, mais le modèle de la parole. Nous, la chose qu'un chrétien peut faire, c'est simplement s'efforcer à demeurer dans cette parole, à demeurer dans le fondement, afin de ne pas être emporté loin de l'espérance du salut qui nous a été accordé à tous les saints. Vous voyez, chers frères et sœurs? Donc, veillons réellement avec crainte et tremblement au modèle, afin de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous voyez, quand tu te dis, moi je suis évangélique, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis telle ou telle religion, tu n'as pas veillé sur le modèle. Ouais, tu n'as pas veillé sur le modèle, mais peut-être que tu étais ignorant et Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Par ce message, si tu entends ce message, reviens à de bons sentiments, reviens au sentiment qui est en Christ. Peut-être que tu étais sincère, mais sincèrement aussi dans l'ignorance. Mais Dieu, par ma bouche, t'appelle à revenir au bon modèle, parce que Jésus revient bientôt. Sache que ce n'est pas une mascarade, ce n'est pas une fable, il revient bientôt. Mais s'il te trouve dans le faux, mon frère, ton enlèvement aussi, l'enlèvement pour toi est caduque. L'enlèvement, ce sera qu'une histoire pour toi, mais tu n'auras pas vécu et tu ne vivras pas l'enlèvement. Pourquoi? Parce que le fondement dans lequel tu es bâti, établi, fondé, ne respecte pas la doctrine que Christ a annoncée. Voilà pourquoi si tu entends ce message, c'est un message réellement d'amour. Reviens à Jésus. Reviens à la foi qui sauve. Reviens à la foi qui sauve. Reviens à la foi qui sauve. Le temps t'est encore accordé. Si tu entends ce message, c'est l'amour de Dieu qui me pousse à pouvoir te parler. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Ce n'est pas trop tard. Tu as encore la possibilité par ce canal-là d'entendre le message de Jésus afin de te repentir et d'abandonner la voie que tu suivais avec zèle. Oui, tu étais zélé. Oui, tu étais tout dans tous les programmes. Oui, ce n'est pas faux. Mais tu étais aussi, si tu t'examines à la lumière des Écritures, tu verras que aucunement, il n'y a aucune écriture qui mentionne Église catholique, Église protestante, Église adventiste, Église ceci ou cela. Vous voyez, l'Église était en fonction de la ville, en fonction de la ville ou de la contrée dans laquelle l'homme se trouvait. Vous voyez, je prends un exemple. Si tu es à Paris, par exemple, le 15e, on dira l'église, les saints qui sont, ou bien l'église qui est à Paris, 15e, par exemple, pour préciser votre localité. C'est comme ça. Si, par exemple, il y a une église qui est, je ne sais pas moi, à Vitry, on dira, bon, l'église qui est à Vitry. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on nommait en fait l'église. Ce n'est pas par la philosophie ou par les pensées des hommes. Même si les gens disent, oui, mais il y a beaucoup d'églises. Au temps des apôtres aussi, il y avait des églises. Vous voyez? Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce sont les individus, c'est-à-dire l'ensemble des individus qui forment l'église. Parce que l'église n'est pas constituée d'un seul membre, mais de plusieurs. Vous voyez? Donc, comme l'église est constituée de plusieurs membres, là, nous croyons que là où il y a 2, 3 personnes qui sont réunies au nom de Jésus, Dieu est là. Donc, comprenez, frères et sœurs, ce message, c'est un message d'amour pour vous amener en fait à Christ. Et si vous entendez ce message, partagez-le parce que c'est pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment un petit message que j'avais à partager.
afin que chacun d'entre nous puisse examiner sa vie et la parole. Parce que le but ici, ce n'est pas de s'attacher à ta dénomination, mais le but ici, c'est que tu puisses t'attacher à Christ. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous comprenez? Donc comme Jésus nous a dit d'aller faire des disciples, nous ne pouvons pas aller faire des disciples et maintenir captifs dans des lois ou dans des traditions religieuses qui n'honorent pas Dieu. Mais nous devons en fait leur présenter la parole de Christ afin qu'ils s'attachent à Jésus et non pas à un lieu et non pas aux traditions humaines, mais à Christ pour leur salut. Vous voyez, c'est ça qui est important dans la vie d'un chrétien. En tout cas, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans sa bonté, dans sa fidélité, dans sa miséricorde, et qu'il vous ouvre l'intelligence afin que vous compreniez ce message. Il dispose vos cœurs afin que ce message-là ne vous mette pas en rogne contre un individu, parce que moi, je ne suis qu'un souffle. Vous voyez, je ne suis qu'une vapeur qui passera. Vous voyez, mais si vous entendez ce message, réformez vos voies et revenez à Jésus, et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Soyez richement bénis. À la prochaine vidéo. Bye bye.